Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir les camarades. Connectez-vous. Connectez-vous. Aujourd'hui, on fait juste un petit direct maximum de 30 minutes. On ne dit pas au champ. Comme on le dit chez nous, durer dehors n'est pas durer dans la vie. Donc, attachez vos ceintures. Vous qui dormez, réveillez-vous. Vous qui êtes réveillés, partagez. Ça vous dit rien? Voilà, c'est comme ça les gens parlaient et puis après ils sont devenus bizarres un coup. Eh Dieu, la vie politique en Côte d'Ivoire, ça change vite. Soyez tous salués, camarades. Bonsoir à vous. Donnez-moi juste une minute, le temps que je partage. Et on va se laisser. Tiens-moi encore. Bonsoir les camarades. Bonsoir. Bonsoir. Ah, si le mois c'est son problème, mais non, pourquoi avoir là? Moi, il n'y a pas encore vu ça en tout cas. On n'a pas encore vu ça. Si veille pas, sois salué mon frère. On n'a pas encore vu ça sur le film. On n'a pas encore vu ça. Les rumeurs disent que Peter est mort. Peter est mort de quoi? Il n'est pas encore mort. C'est à moi en téléchargement. Salut, salut, salut les amis, salut la famille. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte africaine. Oui, les amis, ce soir, je voulais un peu parler de Johnny Pacheco, parler un peu d'Alassane Draman Ouattara et sa visite en France et essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà, parce que nous avons encore des Ivoiriens qui sont en prison. Et quand on laisse ces gens de personnes essayer de dire des conneries sur le président Laurent Gbagbo, de dire des conneries, des mensonges sur la Côte d'Ivoire, c'est un problème. Oui, je le dis, je le pense. Donc les amis, on va aller vite. Comme je l'ai dit, on ne va pas faire trop de temps ici. On va faire juste 30 minutes, ok? On va écouter ici notre ex-camarade. Comment on appelle? Koukouni. Et après, je vais... Voilà, la vie de Gbagbo, elle n'est pas mieux que celle de Togo-Pli. La vie de Gbagbo n'est pas mieux que celle d'un pays. La vie de Gbagbo n'est pas mieux que celle de CKCK. Et de tous les sous-officiers aujourd'hui militaires qui sont en prison pour avoir protégé votre régime. Vous allez pouvoir nous apprendre ici. Vous n'avez rien à nous apprendre. Vous allez pouvoir me dire. Moi, je vais déconstruire Gbagbo dans 30 secondes. En 30 secondes, si je veux commencer une vidéo sur Gbagbo, en 30 secondes, je finis ça rapidement. Parce que si j'en ai, j'ai été là en Côte d'Ivoire. Donc en 30 secondes, je finis le travail rapidement. Il n'y a même pas de discours derrière. Je finis ça vite, vite même. Puis vous allez apprécier ça, tranquillement. Alors c'est vraiment pour que vous les enfants, je suis en train de finir là. Je suis en train de finir le live, ok? Voilà. Donc c'est pour dire aux gens, vous me demandez de présenter mes excuses à Gbagbo. Non, je ne présenterai aucune excuse à Gbagbo. L'excuse qui est présentée là, c'est au retour de Jésus-Christ. Voilà, mais Jésus est déjà parmi nous, mais on ne le voit pas. Mais quand il va revenir physiquement, quand il pourrait le voir là, c'est là m'asseoir. Et puis là, la voix, c'est là, je ne pourrais pas. Parce que moi, ici dans la vérité, bien m'asseoir, bien dire, président, pardon. Moi, pour une Christ. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, mes frères. Ça ne peut pas être possible. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, s'il y a quelqu'un qui doit prêter excuse, c'est à Ouattara lui-même. Et je lui prête mes excuses pour l'avoir attaqué au nom de Gbagbo. Voilà. Mais... Ah, les amis, vous connaissez Johnny Pacheco. Celui-là, il change de branche comme un singe. Vous avez remarqué que notre frère Johnny Pacheco a dit que lui ne peut jamais présenter ses excuses au président Laurent Gbagbo. Comme si le président Laurent Gbagbo avait besoin de ses excuses. C'est dommage parce que dès le jour où il a commencé des vidéos sur le PPACI, si Stéphane Kipré, c'est pour cela que je vais répondre à Johnny Pacheco. Sinon, moi-même, je sais que le temps de Johnny Pacheco, là, c'est passé. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, mine de rien, nous autres Ivoiriens, on a tellement aimé Johnny qu'aujourd'hui, là même, on ne sait même pas si Johnny existe.
sur les histoires. Mais vous savez, nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc, de temps en temps, quand tu es là en train de circuler, tu vois des vidéos qui ne te plaisent pas, tu es obligé de répondre, tu es obligé de réagir. Donc, je voulais dire ici à Johnny Pacho que le président Laurent Gbagbo n'a pas besoin de tes excuses. Voilà, lui qui a besoin de tes excuses, c'est Alassane Draman Ouattara. Voilà, donc vous-même, avec moi, vous allez vous rendre compte que Johnny Pacheco, c'est rien du tout, c'est personne. Donc, vous qui prenez votre temps à partager ces vidéos, à commenter ces histoires-là, c'est du passé. Parce que quand vous regardez à côté de nous, quand vous voyez le Mali en effervescence, quand vous voyez les Burkinabés qui sont debout comme un seul homme derrière les dirigeants, vous vous rendez compte que le combat que nous avons mené là, c'est en train de porter son fruit. Quand vous voyez ces personnes qui sont motivées et qui font main et pieds pour aider les dirigeants, les présidents qui n'ont même pas encore 40 ans à pouvoir gérer ce pays, c'est magnifique parce que nous qui sommes Ivoiriens, nous aurions aimé voir cette effervescence-là, oui, cette cohésion nationale autour du président Laurent Gbagbo. Nous aurions aimé voir les Ivoiriens doloter le président Laurent Gbagbo, idolâtrer le président Laurent Gbagbo, faire du président Laurent Gbagbo un dieu, comment on dit, prier pour lui matin, midi, soir. Parce que c'est ce qui manque actuellement à notre lutte là. Et puis ça n'avance pas. C'est ce qui manque aux Ivoiriens. C'est la cohésion dans ce qu'ils font. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Gbagbo. Dans le même temps, quand, comment on dit, Johnny Pacheco fait des vidéos sur le président Laurent Gbagbo, il insulte le président, tu partages ces vidéos-là. Et puis tu emmènes ces vidéos-là tellement loin que, mais vers la fin, là, tu participes à détruire le président Laurent Gbagbo. Au lieu de dire que tu l'aimes, non, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas de l'amour. Parce que quand on aime quelqu'un, on s'arrange de toute sorte que cette personne, son image ne soit jamais salie en public. C'est-à-dire que si vous aimez Gbagbo, tous ceux qui insultent le président Laurent Gbagbo, vous ne partagez pas les vidéos. Ce n'est pas difficile à comprendre. C'est simple. C'est-à-dire que vous aimez le président Laurent Gbagbo, vous aimez le combat du président Laurent Gbagbo, vous aimez son idéologie, vous voulez suivre le président Laurent Gbagbo. Il ne vous demande pas de l'argent, il vous demande juste le respect. Et ce respect-là, ça passe par là. Si Johnny Pacheco est en train d'insulter le président Laurent Gbagbo et que vous voyez ces vidéos, ne partagez pas, n'envoyez pas un inbox les gens. Parce que le fait de partager dans les inbox, partager tout ça là, ça fait monter la vidéo, ça fait des vues à la vidéo. Et c'est dommage parce que vous n'êtes pas en train de mener un combat pour régresser. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train de vouloir progresser. Notre objectif, ce n'est pas Johnny Pacheco. Vous-même, vous avez vu, Johnny Pacheco, il est devenu qui maintenant? Il est devenu quelqu'un qui est suivi par les djoulas sur les réseaux sociaux. Il est devenu quelqu'un suivi par le RHDP. Vous-même, vous vous rendez compte que la ferveur, l'amour que les Ivoiriens avaient pour lui, tout ça, c'est mort. Aujourd'hui, s'il ne clash pas, le Stéphane qui prie pour qu'on puisse lui donner un peu de visibilité, il est mort carrément. S'il ne clash pas Gbagbo, on ne sait plus que Johnny Pacheco existe. Moi, par exemple, si ce n'est pas parce que 2 jours là, les gens ont commencé à dire oui, Johnny Pacheco, que je suis en train de parler de ça, ça fait des années, je n'ai même pas encore vu la vidéo. On dit il a des vues, il a... Mais moi, je ne sais pas, moi je suis comme ça, gars. Si tu n'es plus avec moi, je ne suis plus avec toi. Et quand je ne suis plus avec toi, je ne regarde pas tes vidéos, je ne regarde pas tes commentaires. Je ne sais même pas de savoir si tu existes même. Parce que j'ai tellement de choses. Moi, une journée de 24 heures, ça ne me suffit pas. J'ai trop de boulot. C'est-à-dire que même pour m'asseoir ici pour faire cette direct, il faut vraiment que je me force. Je suis obligé de le faire. Sinon, ce n'est pas parce que j'ai trop de temps. Non, je n'ai pas de temps. Sérieux, je vous le dis, quand je suis assis comme ça, là, le temps passe, je ne vois même pas dedans. Il est 22h, oh, il est 22h, puis je m'en fais un direct. Vous comprenez? Donc, c'est simplement pour vous dire que le combat que nous menons, c'est trop sérieux. Bon, comme c'est sérieux et que nous avons un leader qui est capable de nous aider à mener ce combat-là, mais aimons le président, idolâtrons le président, donnons-lui la place qu'il mérite. Parce que vous partagez le direct de ces personnes-là. Enfin, écoutons un peu ici Johnny Pacheco en train de s'excuser face à Alassane Draman Ouattara. Mais vous qui êtes Ivoirien, vous savez comment Alassane Draman Ouattara a été insulté, humilié par Johnny Pacheco. Mais Johnny Pacheco venait de vous dire tout à l'heure que lui ne peut pas s'excuser quand il est dans la vérité. Mais comment se fait-il que tu es dans la vérité et tu vas encore t'excuser auprès d'Alassane Ouattara? Est-ce que le fait de dire aux prisonniers politiques, le fait de demander à Alassane Draman Ouattara de libérer les prisonniers politiques, c'est quelque chose de mauvais? Non, c'est la vérité. Mais comme tu es dans la vérité, mais malgré ça, tu demandes pardon, il y a un problème. C'est ce que nous avons reproché à Charles Blé Goudé. Tu ne peux pas être dans la vérité et demander pardon pour avoir été dans la vérité. C'est vraiment
extraordinaire de voir cette nouvelle génération de politiciens qui veulent la place des dinosaures. Parce que tu ne peux pas vouloir la place du président Laurent Gbagbo qui lui a affronté au fouet Boigny sans fuyant et sans faux fuyant et venir ici dire bon, prenez votre retraite, nous on veut prendre votre place. Mais si vous voulez la place des dinosaures, mais affronter ces dinosaures, proposez aux Ivoiriens ce que vous avez dans la cabosse, ce que vous avez dans le cœur. Mais vous asseoir de tantôt, quand Gbagbo n'est plus au pouvoir, oui, je demande pardon à Alassane Dramane Ouattara, je ne peux pas demander pardon à Gbagbo. Mais nous, on s'en fout. Est-ce qu'on a besoin que tu demandes pardon au président Laurent Gbagbo? Ça va changer quoi? Les Ivoiriens qui sont à Koumfao là, est-ce que ça va changer le prix du cacao? Non. Est-ce que Dramane Ouattara a libéré les prisonniers politiques parce que toi, tu as demandé pardon à Gbagbo? Non. Mais au contraire, si les Ivoiriens qui sont à Boaflé, à Séguéla, à Mankono, dans toute la Côte d'Ivoire, s'unissent derrière le président Laurent Gbagbo, mais c'est-à-dire que Dramane Ouattara va commencer à réfléchir. Oui. Les cyberactivistes là, c'est juste des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour faire passer des informations. Mais si ton information que tu passes, il y a trop de mensonges dedans, mais les gens finiront par ne plus suivre tes directs. Il y a certaines personnes que je ne dirai pas le nom ici, mais qui ont commencé des vidéos. Avant, les gens regardaient leurs vidéos, on les suivait. Mais maintenant, ils mentent matin, midi, soir, ils disent des conneries. Mais les gens sont fatigués. Vous voyez, les gens sont fatigués dans cette histoire-là. Soit tu fais passer des bonnes informations, soit tu vas faire comme les Apouchou national, aller traîner devant les gens, ou bien faire comme, je ne sais pas, le quoi là, Daloa, quelque chose comme ça. Vas-y, mais laisse la politique aux Ivoiriens. Ceux qui sont préoccupés par l'avenir des Ivoiriens, laisse les Ivoiriens penser comment faire pour changer la vie des Ivoiriens. Donner la possibilité aux gens comme les Stéphane qui là, pour passer dans différents pays, différentes villes, pour dire aux Ivoiriens la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle actuellement, c'est le président Laurent Gbagbo. La bonne nouvelle, c'est la marche en avant de la Côte d'Ivoire. La bonne nouvelle, ce n'est pas la marmaille, parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, c'est une grande marmaille. Je m'explique. Quand tu vois les Ivoiriens se suicider, les Ivoiriens qui aiment la vie, quand tu vois les Ivoiriens vraiment décider de fuir la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. Ce problème-là, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route, il y a des ponts, il y a des routes, mais est-ce que ça suffit pour qu'un être humain soit heureux? Parce que si les ponts et les routes suffisaient pour que les êtres humains soient heureux, le président Laurent Gbagbo aussi partait à Koumfao, à Zopé, à Gagnoa, à Divo, ou je ne sais où, les Ivoiriens n'allaient pas venir l'accueillir parce que pour aller à Daloa, à Divo, à Boaflé, tout ça là, il y a du bitume. Mais la réalité, c'est que le bitume, là, ce n'est pas ça la vie des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne mangent pas goudron. Les Ivoiriens veulent vivre, ils veulent voir l'argent que la Côte d'Ivoire gagne être partagé dans toute la Côte d'Ivoire et à tous les Ivoiriens. Est-ce que vous voyez? Mais les Ivoiriens ne profitent pas de nos richesses. On ne profite pas de nos sous-sols. Et c'est dommage parce que le seul qui avait essayé de faire profiter aux Ivoiriens nos richesses, c'était le président Gbagbo Laurent. Il l'a fait, il ne l'a pas fait avec brutalité, il ne l'a pas fait pour les Djoula ou pour les Sudites, il l'a fait pour la Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit aux Ivoiriens, quand on dit le prix du cacao à 1200, à 1500, ce n'est pas seulement pour les BT de Gagnoa ou bien pour les BT de Lakota, c'est fait pour tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu es Ivoirien, tu es en Côte d'Ivoire. Tu es étranger, tu es en Côte d'Ivoire. Si le prix du cacao est à 1000 francs, tu as le cacao, tu vends ton cacao à 1000 francs. On ne dit pas que, bon, comme tu es Libanais, comme tu es Mossi, comme tu es Sénifo, et que ton cacao là, on veut acheter, bon, on achète pour les BT à 1500, et puis pour toi, les Sénifo, on achète ça à 200 ou à 300. Ce n'est pas vrai. Ça a été un prix national pour les Ivoiriens, parce que celui qui est là, celui qui était là, il faisait pour la Côte d'Ivoire. Quand on dit un pays va être émergent, ce n'est pas un pays qui va à reculons. Actuellement, la Côte d'Ivoire va à reculons. Les gens ne voient pas, ils ne comprennent pas. Parce que c'est difficile de comprendre quand tu n'es jamais sorti de la Côte d'Ivoire. C'est difficile pour un Burkinabé, un Malien qui vient du Burkina, du Mali et qui arrive en Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est extraordinaire parce que la Côte d'Ivoire, il y a des routes, il y a des hôtels. Mais ça, c'est rien. Parce que quand tu as déjà vécu en Europe et puis tu vois Dramane Ouattara faire la publicité de ces conneries-là, tu te dis, mais la Côte d'Ivoire va à reculons. Quand tu vois des étudiants se suicider, tu te poses la question, mais est-ce que c'est de la même Côte d'Ivoire là nous parlons? Quand tu vois des Ivoiriens
aller sur des bateaux de fortune, aller se suicider dans la Méditerranée, tu te poses la vraie question. Qu'est-ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire? C'est cette question-là que beaucoup de RDR refusent de se poser. C'est cette question-là que Johnny Pacheco ne se pose pas parce qu'il gagne bien sa vie en Europe. Il travaille, il a son argent, il a ses enfants qui lui donnent de l'argent, il vit sa vie. Tu vois, quelqu'un qui vit sa vie, c'est facile pour lui d'induire les autres en erreur. C'est pour cela souvent j'en veux à nos dirigeants qui ont fait des études en Europe et qui ont vu la belle vie. Mais quand ils retournent en Afrique, ils ferment les yeux sur la réalité qu'ils ont vue. Ils ne veulent plus donner l'exemple parce qu'eux-mêmes, ils ne sont plus l'exemple parce qu'un gars comme Draman Ouattara, comment est-ce qu'il peut vouloir donner l'exemple alors que lui-même, c'est un voleur, c'est un dealer. Comment dire aux Ivoiriens, la cocaïne n'est pas bien, alors que ta femme, là, elle est la patronne qui deal le cocaïne entre la Côte d'Ivoire, Guinée, Bissau, Guinée, ainsi de suite. Vous comprenez qu'il y a une mafia qui est organisée en Côte d'Ivoire qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le courage de dénoncer, les gens n'ont pas la force de dénoncer. Et comme les gens n'ont plus la force, le courage de dire ce qu'ils pensent, ils sont obligés de s'aligner. Alors que ce n'est pas ça la politique. La politique n'est pas faite pour être toujours dans le camp où il y a l'argent, pour être toujours dans le camp où il y a la sécurité. Non, la politique, là, c'est de prendre le leadership. C'est ça là qui fait de toi un politicien. Un politicien dit il est leader. Ce n'est pas parce que tu dis que tu es leader que tu es leader. Non. Ce sont tes actes que tu poses. Et le PPACI, par rapport aux actes qu'il pose sur le terrain actuellement, les Ivoiriens adhèrent massivement au PPACI. Les Ivoiriens prennent les cartes d'adhésion. Les Ivoiriens le font avec le bon cœur. On ne le fait pas parce qu'on nous paye. Non, on le fait parce qu'on s'est dit que ce parti politique-là, à sa tête le président Laurent Gbagbo, qui a des idées pour l'Afrique, qui a des idées pour les Ivoiriens, les Maliens, les Burkinabés. Parce que mine de rien, Draman Ouattara et la France-Afrique, ils ont voulu faire passer le président Laurent Gbagbo pour quelqu'un qui n'aimait pas les Maliens, qui n'aimait pas les Burkinabés. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit braquet, c'est Burkinabé. Quand on dit voleur, c'est Malien. Quand on dit agression, c'est Malien, Burkinabé, c'est Guinéen. Quand on dit tout ce qui est mauvais, c'est comme ça. Quand tu es étranger dans un pays et que tu ne veux pas travailler dur pour avoir ton argent, tu fais ça. Parce que moi, j'ai été en Russie et j'ai vu en Russie, les gens qui vendent la drogue, souvent c'est des Ivoiriens, nos propres parents, c'est eux qui font ça. Mais c'est comme ça dans chaque pays. Donc, vous qui êtes étrangers et que vous voyez ça et que la France décide de faire la mauvaise publicité du président Laurent Gbagbo en disant aux Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo déteste les étrangers, alors que celui-là avait supprimé la carte de séjour. Une carte de séjour qui n'apportait rien, comme Gbagbo nous avait dit. Ça ne nous apporte rien. Ce n'est pas ça là qui va faire qu'on va pouvoir avoir l'argent dans nos caisses pour former le budget. Vous comprenez? Mais hélas, les gens de la CEDEAO n'avaient pas compris le combat du président Laurent Gbagbo. C'était dommage, et c'est dommage. Mais c'est aujourd'hui ils ont compris. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard? Parce qu'avoir Alassane Draman Ouattara parti en France, aller négocier la souveraineté du Burkina, il y a problème, les amis. Parce que ce que le Burkina demande, ce n'est pas la guerre contre la France. Le Burkina n'est pas en train de demander de l'argent à la France. Le Burkina demande juste que la France retire ses soldats. Il n'y a rien de mal à ça. C'est juste sa souveraineté. Les Français même ont eu à le faire quand les Américains avaient les bases militaires en France. Les Français ont exigé que les Américains enlèvent les bases militaires parce qu'ils sont souverains, ils peuvent gérer les souverainetés. Mais si aujourd'hui, nous les Africains, nous suivons les traces de la France, il n'y a pas de haine à ça, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de haine anti-française, il n'y a rien d'anti-français. C'est juste une réalité que les Français refusent et qu'Alassane Draman Ouattara, qui a été mis à la tête de nos pays par les Français, veulent faire passer les Burkinabés, les Maliens pour des gens qui détestent les Français. Et ça a été le même cas avec le président Laurent Gbagbo. Mais Dieu merci qu'aujourd'hui, ceux qui n'avaient pas compris à l'époque ont commencé à comprendre. Parce que le président Laurent Gbagbo était celui qui n'aimait pas les Français, celui qui n'aimait pas les Maliens, celui qui n'aimait pas les Guinéens, celui qui Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire la même chose d'Assimi Goïta? Est-ce qu'on peut dire la même chose de Traoré? Parce que les mêmes gestes qu'ils sont en train de mener, les mêmes... comment on dit, les mêmes actions que le Burkina et le Mali sont en train de mener pour leur pays, mais le président Laurent Gbagbo, c'est la même chose. Mais avec Gbagbo, ça a été encore plus souple parce que le président Laurent Gbagbo proposait des contrats avec les Français,
d'égal à égal, des contrats même où c'est même pas égal, mais quand même il acceptait parce qu'il voulait que la France change sa vision vis-à-vis des Africains et particulièrement de son pays, la Côte d'Ivoire. Il n'agressait pas les Français. L'ambassade de France n'a jamais été demandée, ils n'ont jamais demandé à l'ambassade de France de quitter pour partir. Et on n'a jamais demandé de fermer l'ambassade de France. On n'a jamais haï les Français. Mais c'est les Français, à travers les médias, à travers leur comportement belliqueux, qui font tout le temps que le peuple est obligé de les agresser ou de leur manquer le respect. Parce qu'actuellement, ce qui se passe au Burkina, les Burkinabés, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils ne demandent pas la guerre ni l'argent. Ils ne demandent pas la pitié. Ils demandent simplement la souveraineté. Et la souveraineté, c'est quoi? C'est la monnaie, c'est l'armée. Oui, c'est d'avoir les mains libres de prendre une décision avec qui on veut signer des partenariats, avec qui on veut payer des armes, avec qui on veut être amis. C'est ça, être libre. Mais la France ne comprend pas ça comme ça. Et Draman Ouattara ne veut pas qu'un Africain dise qu'il est libre vis-à-vis de la France. C'est dommage. Nous en souffrons aujourd'hui. Et aujourd'hui, les RDR font passer nos propos pour des gens qui n'aiment pas leur pays. Mais il n'y a pas quelqu'un qui aime son pays que moi. Moi, je suis gourou de père et de mère. Nous sommes Ivoiriens de souche. Nous sommes les premiers habitants de la Côte d'Ivoire. La première, comment on dit, le premier crâne qui a été découvert en Côte d'Ivoire, ça s'est trouvé à Zenoula. Et jusqu'à présent, ça existe. C'est une réalité. Donc ça fait des zones là, c'est-à-dire la Maraoué là-bas, les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Bon, quand on dit propriétaire, c'est trop brutal, mais c'est quelque chose qui est réel. Donc, venez pas avec les histoires qu'on n'aime pas la Côte d'Ivoire, on critique la Côte d'Ivoire. Non, on ne critique pas la Côte d'Ivoire, au contraire. Si on n'aimait pas la Côte d'Ivoire, on ne passerait pas nos nuits en train de parler de la Côte d'Ivoire. Si on n'aimait pas la Côte d'Ivoire, on ne serait pas là en train de critiquer Alassane Draman Ouattara. Si on n'aimait pas la Côte d'Ivoire, on ne serait pas en train de soutenir, comment on dit, Traoré Ibrahim ou, comment on dit, Assimi Goïta. Mais il y a une réalité dans ce qu'ils font, il y a une vérité dans ce qu'ils font. Ce qu'ils font, on l'a déjà fait avant eux. Mais on n'a pas été compris. Le président Gbagbo n'a pas été compris. Les Ivoiriens sont morts pour cette liberté que les Maliens sont en train de jouer aujourd'hui. Pour cette liberté pour laquelle les Burkinabés aujourd'hui peuvent célébrer. Cette liberté qui est chère à tous les Africains. Cette liberté qui est chère à chaque être humain sur cette terre. Imaginez un instant que les Français ou les Russes prennent possession des Ukrainiens ou prennent possession des Français, comme ça a été dans le cas, le temps de Hitler, où les Français étaient obligés de parler l'allemand. Mais c'était humiliant. Et jusqu'à présent, nous, on prend toujours ça pour insulter les Français. Parce que sans nos ancêtres, les Français seraient en train de parler encore l'allemand. Nos ancêtres qu'ils ont appelés les tirailleurs, c'est grâce à eux que les Français ont eu le courage même de venir nous coloniser. Parce que si la France qui, elle nous a colonisés, est colonisée par les Allemands, c'est-à-dire que les colonies françaises allaient automatiquement parler l'allemand. Mais vous devez dire merci aux Africains. Les moutons du RDR, réveillez-vous. On ne déteste pas la Côte d'Ivoire. On déteste la politique d'Alassane Draman Ouattara. C'est pour cela que quand je vois souvent certaines personnes comme Johnny Pacheco qui vraiment font pitié parce que moi, ça me fait de la peine. On ne peut pas avoir mené un combat aussi ardemment, rude, avoir échappé à la mort. Et puis, se retrouver dans le sous-sol ou bien dans la poubelle de l'histoire ivoirienne. C'est dommage parce que moi, je ne sais pas où aller chercher la parole pour convaincre ce monsieur-là, pour revenir dans la vérité. Aujourd'hui, tu peux avoir l'argent. Oui, mais l'argent, tu peux perdre ça en un temps record. Imaginez, voici Ahmed Bakayoko qui a grillé les étapes de la vie. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Voici Soul Toussoul. Voici Soro Guillaume. Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que vous voulez finir comme ces personnes-là? Je ne pense pas. Voici Ibé, qui n'a jamais voulu, même travailler, il a toujours voulu que le pouvoir, prendre le pouvoir, avoir le pouvoir, être appelé le chef de guerre. Celui-là qu'Alassane Draman Ouattara a envoyé dans tous les couloirs, dans toutes les ambassades. Celui-là à qui ils ont donné les armes pour tuer les Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Les amis, quand quelqu'un est comme Gbagbo Laurent, et il a des idées pour ne pas tuer des Ivoiriens, pour ne pas amener des Ivoiriens à l'abattoir, on suit ses idées. Ça ne coûte rien à personne.
Au contraire, ça économise la vie de certaines personnes. Le PPACI n'est pas contre un parti politique. Au contraire, nous sommes avec les partis politiques qui sont dignes de respect. Parce qu'il y a des partis politiques qui sont faits seulement dans les salons, des partis politiques qui sont faits seulement pour dénigrer les autres partis politiques. Mais ça, ce n'est pas de la politique. Parce que si tu es un parti politique, tu dois apporter les idées de ton mentor. Tu dois proposer aux Ivoiriens qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez venir au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez faire pour changer la vie des Ivoiriens? Qu'est-ce que réellement vous avez fait? Nous avons changé la vie des Ivoiriens, des planteurs. Nous avons donné l'espoir à la Côte d'Ivoire. Grâce au PPACI, les Ivoiriens ont pu avoir l'argent du PPT que Draman Ouattara aujourd'hui prend pour aller se promener en France. Grâce au président Laurent Gbagbo, Draman Ouattara peut construire des ponts. Parce que quand la Côte d'Ivoire était divisée en deux, si le président Laurent Gbagbo avait décidé de régner seulement ici à Abidjan et les autres partis là, on allait rester dans ça 100 ans. Il pouvait ne pas vouloir aller aux élections et puis ça n'allait rien changer. Les gens qui en veulent au président Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est quoi? C'est pourquoi il allait aux élections et il a perdu le pouvoir. Les gens sont armés, pourquoi tu vas aux élections? Mais le président Laurent Gbagbo, c'est quand tu es honnête, tu penses que ceux qui sont en face de toi, ce qu'ils disent est vrai. Quand tu es honnête et que tu croises quelqu'un comme Alassane Draman Ouattara, qui te dit qu'on va laisser la CEI proclamer les élections, on va laisser le Conseil constitutionnel proclamer les élections, et qu'au final de ça, on n'a même pas encore annoncé quoi que ce soit, tu te retrouves dans un hôtel et tu proclames les élections où toi tu es président, tu nommes des ambassadeurs et la France et l'Union européenne t'aident dans ça. C'est dommage parce que nous autres là, on aurait aimé voir autre chose que ça. On aurait aimé voir Alassane Draman Ouattara revenir en puissance peut-être en 2020 ou en 2015. Parce que 2010, c'était le dernier mandat du président Laurent Gbagbo. Et en 2015, lui, Alassane Draman Ouattara, pouvait prendre le pouvoir tranquillement, démocratiquement. Mais aujourd'hui, regardez Alassane Draman Ouattara. Après 12 ans de pouvoir, il est l'ombre de lui-même. C'est comme si le président Laurent Gbagbo le hantait partout. Ils sont RHDP. Quand le PPA, c'est Oussabou. Oh, on vous a vu ici, vous avez fait 10 ans. Oh, on vous a vu ici. Alors qu'ils sont au pouvoir, il n'y a personne qui les discute quoi que ce soit. Le pays n'est pas divisé. Il n'y a pas de tentation de coup d'État. Il n'y a rien. Le pays est propre. Djégé, jazz. L'argent rentre. Banque mondiale vous donne l'argent pour faire ce que vous voulez. Mais hélas, ils n'ont pas assez de couilles. Les amis, je vais vous montrer une vidéo ici. Comme j'ai l'habitude, vous savez au moins, les gens disent que j'aime pas Draman Ouattara, c'est pour cela que moi... On apprend, vous le dites, en France, maintenant, le président ivoirien Alassane Ouattara est reçu en ce moment à l'Elysée, au cœur des discussions avec Emmanuel Macron, le Burkina Faso, où les putschistes au pouvoir ont officiellement demandé le départ des 400 soldats français de la force Sabre, présente sur le territoire depuis 2010. Emmanuel Macron souhaite éviter un scénario à la malienne. On rejoint à l'Elysée Bruno Darou. Bonjour. Dans l'actualité en France, maintenant, le président ivoirien Alassane Ouattara est reçu en ce moment à l'Elysée, au cœur des discussions avec Emmanuel Macron, le Burkina Faso, où les putschistes au pouvoir ont officiellement demandé le départ des 400 soldats français de la force Sabre, présente sur le territoire. Les amis, excusez-moi, sérieusement. Lui, il est président de Côte d'Ivoire, entre guillemets. Parce que les Ivoiriens, on ne l'a jamais confié notre présidence. La France l'a déposé là-bas. Mais lui, il va parler du Burkina avec un autre président. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à trois. Hein. C'est lui et Macron qui vont parler du Burkina. Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème? Parce qu'il y a un problème. Et la réalité de ça, là, ça va venir, vous allez comprendre la suite. 2010, Emmanuel Macron souhaite éviter un scénario à la malienne. On rejoint à l'Elysée Bruno Darou. Bonjour Bruno. Le Burkina Faso est donc au centre des entretiens du jour. Oui, ce sera évidemment l'un des sujets majeurs de ce déjeuner qui se déroule actuellement entre le président Macron et son homologue ivoirien. Vous l'avez dit, le Burkina Faso, un sujet qui inquiète et Paris et Abidjan après la décision de Ouagadougou de demander à la France de retirer les 400 soldats français qui sont basés dans ce pays dans le cadre de la force Sabre. C'est un nouveau retrait des troupes françaises après celui du Mali et c'est donc suivi de très près à
Abidjan. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire craint des troubles sécuritaires dans le nord du pays, puisque la Côte d'Ivoire a plus de 500 km. Dites-moi, pourquoi est-ce que Alassane devait craindre des troubles sécuritaires entre lui et le Burkina? Pourquoi? Parce que la réalité est tout simple. C'est-à-dire quand tu as l'habitude de faire des choses aux autres, après tu as peur. Parce qu'il se rend compte que ceux qui lui aidaient à venir au pouvoir, aujourd'hui, il est leur ennemi. Donc, il ne se sent plus en sécurité, il se sent en danger. Donc, comment faire? Il va voir Macron, mais gars, il faut réagir, il faudra qu'on fasse quelque chose parce que je suis en danger. Et il est réellement en danger. Et c'est une réalité. La Côte d'Ivoire est en danger aujourd'hui. Ce n'est pas de la blague parce que Draman Ouattara a été nocif pour les Maliens, nocif pour les Burkinabés. Et c'est une réalité. Tu ne peux pas avoir tes deux voisins qui te regardent toi aujourd'hui. Parce que lui, Alassane Draman Ouattara, c'est la mer là-bas. L'autre côté, c'est la Guinée. Donc là, il va où maintenant? Sierra Leone? C'est pas possible. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens qui l'ont aidé à venir au pouvoir, c'est les Maliens, c'est les Guinéens, c'est les Burkinabés. Mais il les a tous trahis. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, c'est l'homme le plus méchant, malhonnête, ingrat qui existe réellement dans la politique africaine et particulièrement ivoirienne. C'est-à-dire que lui, là, il passe son temps à mentir aux autres, à arnaquer les autres, à penser qu'il est plus intelligent que tout le monde, à vouloir rouler les gens. Parce qu'on dit le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui est le boulanger. Mais Alassane Draman, lui, il est quoi, là? Parce qu'il n'a jamais respecté aucun accord avec qui que ce soit. Personne. Aujourd'hui, il est face au mur. Il a peur pour sa vie. Il a peur de ses voisins. Parce que ses voisins sont des militaires. Ses voisins sont armés jusqu'aux dents. Ses voisins ne sont plus comme avant où la France pouvait faire du pic pour leur donner 2 chars. On assure votre sécurité, les blagues. Non, ce n'est plus le cas. Le Burkina a ses avions de guerre. Le Mali a ses avions de guerre. Le Mali et le Burkina ont commencé à s'armer. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont décidé de prendre en charge eux-mêmes leur sécurité. Ça fait peur à Alassane Draman Ouattara. Et il tremble. Il fuit pour aller en France. Qu'est-ce que le Burkina, le fait que Burkina demande le retrait des soldats français dérange la Côte d'Ivoire? C'est la peur. Et ça, on va continuer. De frontières communes avec le Burkina Faso. Alors, côté français, on veut sans doute s'assurer de ce bon partenariat avec Abidjan dans ce domaine sécuritaire, car il faut rappeler que la France a des troupes en Côte d'Ivoire, 950 soldats, ce qu'on appelle les FFCI, les forces françaises en Côte d'Ivoire basées... Les amis, FFCI, ça vous dit rien ce nom-là? Vous avez les Français, quand je leur dis que ce qui est en train de les arriver là, c'est le mal qu'ils ont fait aux Ivoiriens, qui sont en train de payer. Et puis c'est les plus faibles qui sont en train de leur faire payer ça. C'est-à-dire que quand Côte d'Ivoire va chuter comme ça là, France va disparaître de l'Afrique. Si Côte d'Ivoire, c'est les plus faibles, les moyens. C'est-à-dire que dans la lutte de libération là, ceux qui étaient les moyens faibles, c'était le Burkina et le Mali. C'est des gens qui étaient manipulables. Et Dieu a fait grâce que c'est eux là qui ont commencé à libérer leur pays. Donc nous autres, là, quand ça va arriver sur nous, le piège va se fermer sur la France. Et ça va être tellement super à voir, extraordinaire. Parce que je vous dis pourquoi. Le FSCI, ça ne vous dit rien pendant la guerre. Là. La France a donné une chaîne satellite à Alassane Draman Ouattara, qui était FSCI ou bien quoi là. Les rebelles d'Alassane Draman Ouattara, on les appelait les FSCI. Alors que c'est le même nom que porte l'armée française en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des logos, il y a déjà des habits qui sont floqués FSCI qui viennent de France et qui étaient faits pour l'armée française basée en Côte d'Ivoire. Et que cette FSCI-là, si on voulait donner un autre nom à la rébellion de Alassane Draman Ouattara, il fallait encore créer des logos, il fallait encore perdre de l'argent, alors qu'il y a déjà de l'argent, il y a des équipements qui sont là, et qu'on pouvait seulement juste basculer les RDR, qui étaient MPGO, devenus Force Nouvelle, donc il fallait les faire Force FSCI. Et ils ont fait FSCI. FSCI, là, ils étaient mélangés avec les Français et ils tuaient les Ivoiriens. Mais ça, là, Dieu n'a pas oublié, comme on le dit toujours. Dieu n'oublie pas ses enfants. Et ça va venir. Le jour va arriver où les Français vont nous demander pardon. Ce n'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Actuellement, là, ils viennent en commentaire, en inbox, pour dire que
Quand on va vous laisser là, vous allez vous bagarrer entre vous. Mais quand vous êtes venu en Afrique, vous avez vu qu'on se mangeait. C'est vous qui avez fait passer les fausses informations sur les pays africains en disant que les Africains mangent les hommes, les Africains sont des sauvages, alors qu'en Égypte, vous voyez encore les corps de nos ancêtres qui sont noirs. Vous n'avez jamais dit que ce sont des blancs. Vous ne pouvez pas le dire. Tout près d'Abidjan, qui joue évidemment un rôle opérationnel et stratégique très important. Ces troupes servent notamment de réservoir de forces qui sont projetables en cas de crise dans la sous-région et assurent aussi la sécurité, si besoin était, des quelques 20 000 ressortissants français qui vivent en Côte d'Ivoire. Les amis, on dit qu'il y a 20 000 ressortissants français. Donc, il y a 900 soldats, 9 000 soldats français qui sont en Côte d'Ivoire pour protéger 20 000 ressortissants français. Il y a des Français en Russie, je n'ai pas encore vu l'armée française là-bas. Il y a des Français en Chine, je n'ai pas encore vu une armée française là-bas. Il y a des Français ici en Allemagne, je n'ai pas encore vu une armée française et en Allemagne. Donc, dire aux Africains, mais mentir, le pire même, c'est qu'ils mentent à leur propre population. Comment se faire passer pour de bonnes personnes? Comment dire que nous protégeons nos ressortissants contre ces sauvages-là? Donc, il faut qu'on mette une base militaire dans ces pays-là. Mais les amis, si vous vous sentez en danger dans un pays, mais vous partez chez vous et vous dirigez à distance. Ou bien, si vous vous sentez en danger dans un pays, mais vous rentrez chez vous. Mais vous ne mentez pas à vos populations. Vous ne faites pas croire que les Africains sont dangereux parce que avec les 9 000 soldats ou les 900 soldats qui sont basés en Côte d'Ivoire, les près de 1000 et quelques soldats, 1500 soldats qui étaient au Burkina, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le territoire burkinabé, depuis près de 10 ans, est occupé par la France. Mais la France n'a jamais même récupéré un simple territoire avec les djihadistes. Les djihadistes sont allés jusqu'à prendre 40% du territoire avec le président Laurent Gbagbo. Le même camp français là, qui a Port-Boué, c'était là-bas, mais les FSCI de Alassane Draman Ouattara, qui avait à sa tête Soro Guillaume, les IB, les Kone Zakaria, les Ouattao, ils avaient pris 60% du territoire ivoirien. À quoi sert les bases françaises en Côte d'Ivoire si ce n'est pour créer la division au sein des différentes communautés en Côte d'Ivoire? On avait vu sous le président Laurent Gbagbo, les Français faisaient passer des messages si FSCI en disant que oui, les chrétiens allaient attaquer les musulmans parce que l'objectif de la France, c'est de voir toujours l'Afrique en sang. C'est de voir toujours l'Afrique là où les gens pleurent. C'est de voir toujours l'Afrique en sang, une Afrique qui n'a pas de cohésion parce qu'ils ne veulent pas que nous soyons unis. Ils ne veulent pas de l'Union africaine. Ils ne veulent pas de l'unité entre les Africains. Alors, il y a les anglophones, il y a les francophones, il y a le franc CFA de la Centrafrique, il y a le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Il y a encore quoi? C'est-à-dire qu'il faut diviser pour régner. Et hier, on a eu la chance, ou bien avant-hier, on a eu la chance d'écouter le ministre des Affaires étrangères russe qui a dit les Français sont habitués à diviser pour régner. Ils créent des slogans pour diviser. Et les Français ne veulent pas voir les Africains s'émanciper. Mais c'est une réalité. Parce que ce que le Burkina demande, ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas de l'eau de mer à boire. Oui, c'est juste retourner chez vous. Nous allons assurer notre sécurité. Il n'y a pas de mal. Où est le scandale qu'il y a dans ça? Un pays qui est occupé à 40% par les djihadistes. Pourquoi est-ce que quand ces personnes vous demandent de libérer, ça vous fait autant mal au point que vous invitez un autre président qui n'est même pas de ce pays-là pour en parler? Les amis, on va terminer avec cette... Quant aux relations bilatérales, Bruno, elles se portent plutôt bien. Oui, ces relations bilatérales se déroulent bien et c'est évidemment très important pour Paris, surtout vu ce qui se passe donc au Mali et au Burkina Faso. Et puis la Côte d'Ivoire a un poids politique, diplomatique et économique très important. Relations globalement satisfaisantes entre Paris et Abidjan. Le président Ouattara était en France déjà au mois de mai dernier où il avait rencontré le président Macron et la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a réservé l'une de ses premières visites à la Côte d'Ivoire au mois de décembre pour souligner
excellence de ces relations bilatérales, mais quand même la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel rôle la Côte d'Ivoire peut jouer. Est-ce qu'elle peut servir un peu d'intermédiaire entre Paris et Ouagadougou dans la période de tension actuelle? Le président Ouattara est-il là pour sauver les... J'ai dit, oh, pourquoi on dit tension entre Ouagadougou et Paris? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le français que nous autres, là, on ne comprend pas bien? Ou c'est juste que la France qui n'a pas accepté encore de décoloniser l'Afrique? Parce que quand un pays vous demande de retirer vos soldats, il n'a pas dit de fermer votre ambassade. Ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent plus collaborer avec vous. Ils n'ont pas demandé à tous les Français de partir. Il n'y a pas de feu dans la maison. Il n'y a rien. C'est juste une question de mauvaise interprétation. Mais pourquoi cette mauvaise interprétation est vue à travers le monde entier, à travers tout partout, pour faire croire qu'il y a un problème entre le Burkina et le Mali? Il n'y a pas de problème. C'est juste une mauvaise incompréhension. Et cette incompréhension-là, Alassane Draman Ouattara est chargé d'amplifier ça. Mais comment est-ce que toi, Alassane Draman Ouattara, un dictateur, celui qui met les Peter 007 en prison, celui qui met les Pichelu Balé en prison, celui qui a gardé Doboble depuis près de 12 ans, qu'est-ce qu'il a dit aux Burkinabés? Quel exemple qu'il veut donner aux Maliens? Lui, comme ça, là, les Français le prennent pour être qui? En Afrique, il n'est même pas respecté dans son propre pays. Ce n'est pas au Burkina qui va être respecté. Les Burkinabés l'ont vomi. Les Burkinabés ne font plus rien avec lui. Mais c'est cette honte-là que la France devrait plutôt regarder. Mais bon, hélas, vous-même vous savez, la France, elle est telle qu'elle est. Cette France hypocrite, cette France ingrate, cette France qui refuse de voir des Africains, cette nouvelle génération qui ne veut plus se promener avec des chaînes au cou. Nous avons dépassé ce stade-là. Nous ne sommes plus à cette ère où nos parents étaient enchaînés, où des gens faisaient des enfants à nos mères et qu'ils prenaient les enfants métis pour envoyer dans les Brésil, dans les îles Caraïbes, pour que ces enfants-là, leurs mamans ne les voient jamais. C'est dans ça que nous sommes. Mais des gens ont grandi, on a fini à ça, les amis. Changez un peu de 10. Prenez-vous en main, décidez de travailler comme les autres pays le font. Acceptez de ne plus avoir des esclaves qui vont vous nourrir en France. Réveillez-vous, bon sang. Vous pensez à quoi quand vous voulez forcément que les Africains vous nourrissent? Quand vous voyez les Africains qui vont dans des bateaux de fortune aller dormir à Paris, sous les ponts, si vous êtes fiers parce que vous vous sentez blanc, vous vous sentez fort, vous vous sentez, je ne sais pas, français. Mais c'est dommage. Parce que c'est l'échec de la France qui se lit dans les rues de Paris. Vous n'allez jamais partir à Moscou, voir des Africains dormir dans les rues de Moscou. Que ce soit Dieu ou pas, des gens dorment toujours dans la maison. Vous n'allez jamais venir en Allemagne, voir des Noirs dormir au dehors ou des Allemands dormir au dehors parce qu'ils ne savent pas où dormir. Non, la France a échoué à tous les niveaux. Les Français ont refusé de travailler aujourd'hui, ça se paye. Les Allemands travaillent matin, midi, soir. Les Russes travaillent matin, midi, soir. Mais les seuls peuples qui ont refusé de travailler, ce sont les Français. Ils veulent les gros salaires, ils veulent les grosses voitures, ils veulent dormir sans rien faire, mais avoir les meilleurs salaires du monde. Parce qu'ils ont même l'audace, les couilles de dire que oui, 1500 € là, c'est petit, 2000 € c'est petit, 2000 € c'est petit. En Côte d'Ivoire, là, 300 000 on paye les gens, on n'arrive pas à les payer. Le SPIC en Côte d'Ivoire, c'est 75 000. Il y a des gens, même 40 millions, ils ne sont pas prêts pour les payer. Donc, imaginez l'argent que vous gagnez. Vous pensez que ça sort où? Ce n'est pas inventé, ce n'est pas ramassé. L'argent sort de quelque part. Donc, si ça sort de quelque part, le quelque part, c'est le Burkina. Ils sont en train de fermer le robinet. Vous êtes en train de marcher en France parce que le président Emmanuel Macron vous demande de travailler jusqu'à 67 ans. C'est parce que les robinets sont en train de se fermer en Afrique. L'argent cadeau des Africains qu'on prenait pour vous nourrir avant, là, il n'y en a plus. Comme ils n'ont pas le courage de vous dire que c'est l'argent des Africains, ils vous nourrissaient avec, c'est pour cela que vous ne travaillez pas et puis vous gagnez beaucoup d'argent. Maintenant, là, ils sont obligés de vous dire ça, mais d'une autre façon. Donc maintenant, vous allez travailler jusqu'à 67 ans. Si ça ne vous plaît pas, allez-y en Afrique travailler pour nous. Mais ça va arriver. Ce moment-là va arriver où les Africains auront des entreprises d'uranium au Niger. Où les Maliens pourront déposer des entreprises de transformation d'or sur place. Vous les Français, vous allez travailler pour nous en Afrique.
Ça va arriver où les Ivoiriens vont déposer des entreprises de transformation de chocolat, de fèves de cacao en Côte d'Ivoire. Et vous, les Français, vous allez venir travailler. Vous avez déjà travaillé en Libye. Mais vous allez venir travailler dans l'Afrique noire. Ça va arriver, ce n'est plus loin. Actuellement, vous êtes en train de vous donner un genre. Mais en réalité, quand on se donne un genre, ça finit toujours par passer. C'est comme un buzz. Le buzz ne dure jamais 24 heures en Côte d'Ivoire. Donc, ce que vous êtes dedans là, d'ici 50 ans, ça, vous allez voir, je suis en train de regarder la vidéo là, vous allez voir que vous allez travailler au Mali. Parce que le Mali que vous êtes en train de dénigrer, le Burkina que vous êtes en train de dénigrer, c'est là-bas que vous allez travailler parce qu'eux, ils ont un sous-sol. Il leur manque simplement des dirigeants capables de dire non à la France. Des dirigeants qui diront que si on creuse l'or au Mali, l'argent des Maliens doit rester au Mali. Plus question de prendre l'or des Maliens dans un hélicoptère sans qu'il n'y ait des traces dans aucune banque, nulle part, pour emmener ça en France. Ça ne va plus exister. Jamais. Maintenant, là, si on trouve l'or au Mali, ça passe à travers un circuit bien légalisé et tout le monde voit clair dedans. Si on doit prendre l'or des Français pour aller en France, on doit payer des taxes. Et ces taxes-là, ça va permettre aux enfants maliens d'aller à l'école, de se protéger, de se soigner, d'acheter des avions de combat de guerre pour chasser les djihadistes. C'est le travail là qu'on va faire désormais. Donc, souffrez que nous acceptions que le Burkina vous chasse de la terre. Alassane Draman Ouattara peut aller vous sucer comme il veut. C'est lui qui voit. Il ne nous représente pas, nous les Ivoiriens. Il ne nous a jamais représentés depuis plus de 10 ans, il est là. Et il ne va jamais nous représenter. Une chose est sûre, c'est qu'il s'en ira en 2025. Sur ce, les amis, vous connaissez le président Lota. C'était le jeune direct. Sylvain Ekpa, le numéro 1 de Ekpa. Sois salué, mon frère. Voilà. Torres, Guessan. Ah, Goulin, on dit quoi? Sois salué. Abasso, sois tous salués, vous qui étiez sur le direct. Partagez le direct, faites passer le message. Dites aux Ivoiriens que Johnny Pacheco, c'était un comédien. Et qu'Alassane Draman Ouattara ne représente pas la Côte d'Ivoire. Je demande aux Maliens et aux Burkina de ne pas garder dents contre les Ivoiriens parce que Draman Ouattara ne nous représente en rien. Sur ce, je vous aime et je vous dis à demain pour un autre direct. Ciao, ciao.